donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mot du 6 avril. Donc pour ce 6 avril, on aura un S5 mom, c'est-à-dire que vous allez avoir 5 minutes pour réaliser 4 exercices. Si vous finissez avant vos 5 minutes, le temps qui vous reste, ce sera votre temps de repos. Imaginez-vous, vous finissez au bout de 4 minutes, vous avez 1 minute pour récupérer avant d'enchaîner. Vous allez faire 4 tours, donc ça va durer 20 minutes au total. Sur ces 5 minutes, vous avez 4 exercices. Première chose, 32 air squats. Donc des squats, on va chercher à descendre, à casser la parallèle et à remonter. 24 push-ups, 24 pompes, donc posez bien la poitrine au sol, que ce soit sur les genoux ou sur les pieds. Et on vient finir l'extension au niveau des coudes. 16 pistoles, donc 16 squats à une jambe. Et pour finir, 12 strict HSPU. Donc contre un mur, on vient toucher la tête au sol et remonter. Donc, les deux premiers exercices sont des exercices simples avec un gros volume. Les deux derniers exercices sont des exercices un peu plus compliqués où le volume est réduit par 2. Ça, ce sera pour le Metcon. Pour le skill, ce sera un travail de gym où on va chercher à alterner toutes les minutes un travail purement gymnique et un deuxième travail où on sera beaucoup plus sur du cardio et sur de l'endurance musculaire. Donc le premier, on va chercher à travailler sur du handstand walk ou du handstand hold. Donc, soit on viendra chercher à marcher, soit on viendra chercher à rester en statique. La façon dont vous pouvez adapter ça en fonction de votre niveau, soit travailler avec un mur, que ce soit en statique, que ce soit des tapes, pourquoi pas, vous pouvez très bien faire le dos contre le mur, la poitrine contre le mur, peu importe. Donc, vous pouvez changer les sens, vous pouvez même adapter et varier pendant les moms. Ce qu'il faut, c'est vraiment travailler sur votre handstand, travailler sur vos appuis au niveau de vos épaules et de vos poignets. La deuxième partie, c'est 15 burpees. Si vous n'arrivez pas et si vous avez du mal à enchaîner ces 15 burpees, n'hésitez pas à adapter. Vous pouvez très bien en faire 12 si vous êtes en inter, 10 si vous êtes en scale, mais par contre, ça vous permet vraiment d'avoir un travail de qualité et de pouvoir récupérer. Ce qu'il faudrait, c'est que vous puissiez travailler pendant 45-50 secondes, histoire d'avoir le temps de souffler un petit peu, de se remettre et d'attaquer sur la partie suivante. Au niveau de l'échauffement et de la mobilité, donc on va commencer par la mobilité. La mobilité, on va travailler sur 3 choses: vos épaules, vos hanches et vos chevilles. Donc, première chose qu'on fera, du up and down dog. Donc, vous avez l'habitude, on viendra monter les fesses et pousser dans ses épaules. Et après, on viendra poser ses hanches au sol et chercher à se grandir pour travailler sur son dos. Derrière, je vous laisserai prendre un PVC. Donc, si vous n'avez pas de PVC, vous pouvez très bien prendre un élastique, prendre un manche à balai, peu importe, quelque chose de rigide ou quelque chose de souple, sur lequel vous allez pouvoir donc passer derrière. Cherchez à avoir quand même un manche à balai qui est assez grand, histoire de pouvoir prendre une prise large et ne pas vous faire mal aux épaules. Donc on va faire quelques dislocations, après on va enchaîner sur du good morning pour travailler sur la chaîne postérieure. Donc on viendra chercher à garder les jambes tendues et à emmener les fesses vers l'arrière pour tirer sur ces ischios et renvoyer les fesses vers l'avant. Samson Stretch, un exercice de travail au niveau de vos hanches et de votre mobilité thoracique. Et pour finir, on travaillera sur notre mobilité de cheville, tout simplement pour être plus à l'aise sur les pistoles. Sur l'échauffement, on fera 3 tours, donc 4 exercices, ça prendra le même format que le Metcon. Donc première chose, 30 secondes de planche push-up, donc 30 secondes de planche sur les mains, 30 secondes de chaise, donc 30 secondes de travail sur vos quadris, 30 secondes de handstand hold, donc on reprendra à la fois le travail pour le HSPU et pour le handstand walk, et 10 ici squats, donc 10 squats avec les pieds serrés. Je vous fais la démo de tous les exercices et on est parti. Ok, alors en termes de mobilité, on va commencer par un up and down dog, donc un travail au niveau de vos épaules et de la chaîne postérieure. Je vais venir chercher à me mettre en appui sur les mains et sur les pieds. Je vais chercher à poser les talons et à rentrer la tête pour pousser au maximum dans les épaules. Une fois que j'ai fait ça, je viens chercher à poser mes hanches, garder les bras tendus et à venir travailler sur notre cage thoracique. Donc montez bien la poitrine le plus haut possible et on cherche à se grandir. On fait 5 répétitions de chaque et on enchaîne avec un PVC. Donc, j'ai pris un manche à balai, clairement ça fait bien l'affaire. Ce que vous allez faire, vous allez prendre les bras tendus le plus large possible. Vous allez passer derrière la tête, devant la tête, 10 fois aussi. Si c'est trop facile, vous pouvez chercher à resserrer la prise. Si c'est un peu trop compliqué, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un élastique. L'avantage de l'élastique, c'est qu'il est un peu plus souple, donc vous allez pouvoir passer plus large et adapter au niveau de la largeur de vos épaules. Derrière, on continue sur du good morning, donc barre sur les trapèzes. Je viens chercher à plier le moins possible les genoux en fonction de votre souplesse. Donc si vous êtes raide comme moi, pliez un tout petit peu. Si vous êtes souple, vous pouvez garder les jambes tendues et on va chercher à amener les fesses vers l'arrière et à remonter. On garde bien le dos droit, la poitrine sortie. Je cherche à bien garder mes appuis et j'envoie les fesses vers l'arrière et vers l'avant. C'est qu'un mouvement de hanche, pas de mouvement au niveau de vos genoux.
Derrière, un travail toujours sur les hanches et en particulier sur le psoas, plus de mobilité thoracique. Donc je vais venir chercher à faire une grande fente, à pousser mes hanches vers l'avant, donc à serrer la fesse où le genou est au sol, donc là, bon, le côté droit. Puis j'attrape mes mains et je viens me grandir. Je vais rester 30 secondes en statique à droite, je relâche mes épaules, je relâche ma hanche. Et de l'autre côté, 30 secondes à gauche. Pour finir, on va travailler sur votre mobilité au niveau de la cheville qui est hyper importante pour votre pistol. Donc vous allez venir mettre le pied proche de votre genou, vous allez venir vous regrouper comme si vous étiez en boule. Et là, en gardant le talon au sol, vous allez chercher à pousser le genou le plus loin possible vers l'avant. Le but, c'est vraiment de décontracter au niveau de votre cheville ou au niveau de votre tibia antérieur. Donc poussez fort, peu importe si vous avez le dos rond, vous mettez vraiment tout le poids sur votre genou et vous cherchez à gagner. Ok, au niveau du travail du skill, donc on aura un appui sur du handstand. Peu importe la variante sur laquelle vous allez travailler, le but ce sera d'aller chercher un travail de qualité plutôt que de quantité. Donc même si c'est que 10 à 20 secondes d'effort, il n'y a pas de souci, le but c'est juste de pouvoir s'améliorer et aller chercher une difficulté plus grande. Donc première chose que vous allez pouvoir faire, ça va être du hold, donc que ce soit contre un mur avec le dos contre le mur, avec la poitrine contre le mur, donc monter en walkline, ou alors si c'est le dos, monter en fente. Si vous y arrivez, vous pouvez très bien essayer de tenir en statique, même s'il y a des petits pas, peu importe, mais c'est vraiment la variante la plus propre possible avec la meilleure qualité possible. Si vous arrivez à faire ça, vous pouvez aussi travailler sur du déplacement. Donc du handstand walk, ce sera la version la plus dure, mais vous pouvez aussi choisir de travailler contre un mur et de venir faire des pas latéraux, que ce soit toujours la poitrine ou le dos contre le mur. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce sera des burpees. Vous avez 15 burpees. 15 burpees, c'est le nombre en RX. Donc, on va chercher à travailler sur votre cardio et sur votre endurance musculaire. Si vous voulez, vous pouvez très bien réduire un peu le nombre pour être à 12 ou à 10 en fonction de votre niveau, tout simplement pour pouvoir enchaîner ces 10 minutes. Le but, c'est de garder un travail de qualité sur la partie A en étant fatigué. Pas en étant cramé. Donc, cherchez vraiment à avoir 45 secondes, voire 50 secondes max d'effort pour pouvoir souffler et enchaîner la deuxième partie. Alors, au niveau du Metcon, donc 5 minutes pour faire 32 air squats. Donc un air squat, on est cherché à ancrer les pieds dans le sol, à venir descendre les hanches sous les genoux et à se relever. Derrière, vous avez 24 pompes. Donc la pompe, comme d'habitude, on appuie sur les pieds ou sur les genoux. Je garde mon gainage, je viens poser la poitrine et finir mon extension au niveau de mes coudes. 16 pistoles. Donc vous les alternez comme vous voulez, je vous laisse répartir les répétitions comme vous voulez. Donc, vous pouvez bien en faire 8 droite, 8 gauche, vous pouvez très bien faire alterner, vous pouvez faire plus d'un côté que de l'autre, peu importe. Je vous montre juste au niveau du pistol. Alors, ce que j'ai fait, j'ai une très mauvaise mobilité au niveau de la cheville, donc vous pouvez aussi vous mettre en appui sur un petit rebord si vous avez une plate, si vous avez ne serait-ce qu'un livre, ça va vous permettre de surélever le talon et de compenser votre mobilité de cheville. Ce qui va être important aussi, c'est la stabilité au niveau de votre genou. Donc cherchez à garder le genou dans l'axe, pas forcément vers l'intérieur ou l'extérieur, mais vraiment dans l'axe du pied. Je viens chercher à descendre en bas, je m'équilibre et je remonte. Si vous y arrivez, ça vous permet de vous stabiliser un petit peu plus. Vous pouvez venir attraper votre pied, chercher à descendre et à remonter. Au niveau des variantes, ce que vous pouvez faire, c'est travailler juste avec le pied sur l'autre. Donc ça vous permettra de vraiment garder le talon dans le sol, de vous stabiliser et d'avoir le buste le plus vertical possible. Je viens passer les hanches sous la parallèle et remonter. Si vraiment les pistoles ou la variante, vous n'y arrivez pas, vous allez travailler sur des fentes, donc en appui, genou au sol, et je viens alterner. Dernier exercice, des strict HSPU. Donc pensez à mettre un coussin, ou un tapis ou autre au niveau de la tête, vous allez chercher à poser la tête au sol et à remonter. Ça, c'est la variante la plus difficile. La variante derrière, ce que vous pourrez faire, c'est des pie push-up, donc en appui sur les mains et sur les pieds, et vous allez chercher à aller loin devant et à rentrer la tête. Ou alors, si vraiment l'appui renversé est très compliqué, ce qu'on peut faire, c'est des hand release push-up. Je viens poser la poitrine, décoller les mains du sol et remonter. Au niveau des HSPU, c'est toujours à votre trépied, donc quand vous êtes ici, vous allez chercher à vous appuyer contre le mur, à poser la tête loin devant et à rentrer la tête quand vous avez fini votre extension. Voilà, je vous souhaite un bon courage, n'hésitez pas à nous envoyer vos scores et une bonne fin de journée.